Bonjour à tous, je suis Wizix et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier tutoriel de la phase 2 du projet Fuse sur tuto.com. Alors rapidement, je vous explique ce qu'est le projet Fuse. L'idée, c'est de vous former à la 3D à partir de zéro, donc niveau débutant. Donc c'est une formation en fait qui est divisée en plusieurs tutoriaux, chacun abordant des techniques et des notions particulières du workflow CG, donc workflow 3D. Et l'idée, c'est de réaliser une image finale de la meilleure qualité possible ensemble tout le long de ce processus d'apprentissage. Donc ce que je propose, c'est de regarder ensemble le plan de ce projet Fuse pour voir les formations précédentes et les notions à venir. Alors le projet Fuse a débuté en juillet 2014 avec la phase 1 aujourd'hui terminée qui comprend 6 volumes, chacun abordant les étapes principales du workflow de base, alors modélisation, dépliage UV, rendu, etc. Nous y avons réalisé l'asset du gun qui sera présent dans notre image finale avec déjà près de 100 heures de vidéo. Alors la phase 1 est de niveau débutant et nous allons maintenant entamer la phase 2 de niveau intermédiaire. Alors pour rappel, le sujet de Fuse est de créer une image de type SF, donc science-fiction, qui est basée sur un concept de Johnson Things. Alors, nous avons déjà réalisé le gun sniper et nous allons maintenant réaliser tout au long de la phase 2 le modèle du personnage. Alors cela nous permettra de revoir et renforcer les thématiques et techniques déjà abordées et bien sûr en apprendre de nouvelles. Bien, donc avant de commencer le personnage, je veux vraiment que l'on revoie et que l'on ajuste notre workflow pour partir ensemble sur de bonnes bases. Donc pour ça, l'idéal, c'est de se concentrer sur de petits assets, de petits modèles qui s'intégreront bien sûr à notre univers, mais ils vont nous permettre en fait de faire notre recherche, d'éprouver notre workflow, nos outils, de tester ensemble. Et si ça fonctionne bien, qu'on prend le temps de bien isoler les choses sur ces petits modèles-là, après on pourra aborder un modèle plus complexe comme le personnage de façon plus évidente. Alors maintenant que vous avez les bases et les règles principales du workflow 3D, avec Fuse7, je vais vous montrer comment être plus rapide et plus efficace en adaptant ces règles suivant les sujets. Alors par exemple, il vous faut bien comprendre qu'en étant seul, si on veut sortir une image, il faut être rapide et efficace et faire abstraction de tous les petits détails techniques qui ne seront jamais visibles sur le résultat final. Alors pour un même résultat, justement, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des quadrangles et des UV parfaitement dépliés. Donc ici, l'idée, ça va être un petit peu de vous sortir de cette psychorigidité que l'on a tous au début lorsqu'on en apprend la 3D. Alors attention à ceux justement qui sont très psychorigides, des hangons et des triangles. Je veux vraiment que vous compreniez ici que c'est les résultats qui comptent et que pour être rapide, il faut sortir de ça. Alors dans un premier temps, on va refaire nos préférences Maya à partir de zéro. Comme ça, on se rafraîchit la mémoire et on repart ensemble sur de bonnes bases. Ensuite, nous modéliserons ces assets avec de nouveaux outils comme les booléens par exemple, et je vous montrerai surtout comment fixer les problèmes sur les outils de modélisation de la version 2017 de Maya. Par exemple, avoir le bevel de type 2014, récupérer le feeling du slide et de l'extrude edge tool qui ont été un petit peu détériorés à partir de 2017. Et on utilisera également beaucoup de petits scripts donc, pour fixer tout ça et de plugins, tout en mettant bien sûr en avant les outils de 2017. Donc concernant les scripts, petite précision, il y a un script que l'on va utiliser pour la modélisation qui n'est pas fourni, qui est un achat externe d'une valeur de 8 €. Alors il y aura aussi une grosse partie shading rendu avec Arnold, tout simplement parce que Arnold a lui aussi beaucoup évolué depuis les précédentes versions utilisées dans Fuse. Donc on verra notamment comment tout bien régler pour correctement travailler avec le color management qui est aujourd'hui indispensable dans Maya. Nous allons travailler tous nos matériaux et textures à 100% dans Maya, c'est-à-dire pas de soft externe, en s'appuyant sur la puissance de l'hypershade pour créer des shaders complexes et procéduraux, du coup de type Quixel et Substance, directement dans Maya. Je vous montrerai par exemple comment créer des éraflures, dust, dirt layer avec Maya, de façon à ce qu'ils se rappliquent de façon procédurale suivant les géométries. Bien alors pour répondre à la question, est-ce que vous devez avoir entièrement terminé la phase 1 de Fuse pour commencer Fuse 7? La réponse est non. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais, Fuse 7 c'est une grande mise à jour. Donc l'idée c'est davantage de le voir comme un complément à toute la phase 1 en fait. Par exemple, si vous en êtes à la modélisation qui à l'époque a été enregistrée sur Maya 2014, ce que je vous conseille c'est de regarder toute la partie théorique, voir un petit peu comment fonctionne la modélisation dans Maya, comprendre tranquillement la pédagogie qui est expliquée de Fuse 1 à 3. Et ensuite, avant d'attaquer les cas pratiques comme la modélisation de la grenade ou du gun, regardez Fuse 7, la partie modélisation, les outils qui ont changé ou qui sont restés les mêmes pour bien comprendre
du coup les outils que vous allez utiliser dans Maya 2017, sinon vous allez être perdu parce qu'il y a énormément de changements, surtout au niveau de la modélisation et du rendu. Donc comme ça vous avez bien les deux notions et vous pouvez faire la relation entre les deux et vous pouvez attaquer et regarder un petit peu comment se passe la modélisation donc du gun et de la grenade, les pratiquer sous 2017 en ayant les outils et les connaissances pour correctement utiliser les outils de Maya 2017 par rapport à ceux qui à l'époque étaient sur 2014. Le slide edge qui n'existe plus pareil, l'extrude edge qui n'existe plus non plus, j'en utilise beaucoup au début de Fuse. Je pense également au fameux bevel avec les triangles qui aujourd'hui sont corrigés, mais il faut quand même savoir comment utiliser le bevel. Voilà. Donc c'est vraiment un complément à tout Fuse phase 1 si vous voulez l'utiliser sous 2017, ce qui est normal parce que vous n'avez plus maintenant retélécharger Maya 2014 pour suivre Fuse si vous débutez. Alors ensuite, concernant les fichiers sources, absolument tous les fichiers de projet sont joints au tutoriel. Alors que ce soit les scripts, les textures, les HDR, ainsi que la scène finale pour que vous puissiez prendre le temps de la regarder et de la décortiquer. Alors à noter également, attention, on ne fait pas ensemble les 4 props que vous pouvez voir sur l'image finale. On n'en réalise que 2 complètement ensemble, où on voit la théorie, l'idée, la pratique. Ensuite, on le répète sur un deuxième asset, toutes ces mêmes techniques, on les répète. Je n'ai pas voulu me répéter 4 fois sur exactement la même technique. Ensuite, vous aurez les concepts et je vous laisse pratiquer. Alors, je vous ai quand même mis en bonus, sans voix, les vidéos, pour que vous voyez un petit peu comment je m'y prends sur certaines modélisations de certaines parties, mais ce sont des vidéos bonus qui sont hors tuto. Alors l'idée de Fuse, c'est aussi de créer une communauté de personnes qui vont vouloir se lancer dans la 3D et apprendre chacune à leur rythme et à leur niveau. Et donc, je trouve intéressant de garder une communication. Donc pour ça, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook qui est spécialement dédiée. Vous allez pouvoir progresser votre progression. Vous allez pouvoir me contacter, c'est l'idéal pour me contacter directement en message personnel via ma page Facebook. Si vous avez des soucis ou des questions à propos du projet Fuse. Et vous allez aussi pouvoir partager votre progression en whip, en screenshot, peu importe, avec moi sur la page ou avec d'autres personnes participant également au projet. On est déjà plus de 2000 abonnés et j'essaie de poster le plus fréquemment possible des infos et des news, notamment à propos de Fuse. Donc voilà, si vous voulez être informé de tout ce qui est à venir, de la construction des prochains tutos et même y participer, vraiment abonnez-vous. Faites juste attention de bien paramétrer toutes vos options de suivi de la page. C'est-à-dire il faut liker, il faut mettre en avant, il faut s'abonner, il faut faire plein de choses de Facebook. Donc faites bien attention d'avoir tous vos paramètres pour ne pas rater des posts. Et bien voilà, j'espère que cette introduction vous aura éclairci sur le projet Fuse, vous aura donné envie de vous lancer dans la 3D, notamment avec ce projet, ou tout simplement de le poursuivre. Donc ça vous aura éclairci sur ce qui arrive. Le plan se mettra à jour, voilà, restez abonné à ma page Facebook, je vous mets des news et des infos dès que possible. Vous pouvez également me contacter directement. Si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite sur tuto.com, du coup, pour la suite de ce projet. À très vite, merci.